Petite fleur et lune de miel. En se promenant dehors, Connie a remarqué un drôle de petit oiseau et elle a décidé de le suivre pour savoir où il va. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose par ici qui sent merveilleusement bon. Connie remarque alors une fleur juste devant elle. Mais qu'elle a l'air triste. Oh, qu'est-ce qu'il y a, petite fleur? Tu es très jolie et tu sens bon. Pourquoi es-tu si malheureuse? C'est parce que je suis toute seule, il n'y a que moi qui ai poussé ici. À ce moment-là, Maman Canard passe devant eux, suivie de ses 3 petits canetons. Pétale, la petite fleur, explique alors à Connie que c'est ce qu'elle aimerait elle aussi, avoir une famille comme cette canne. Mais hélas, je vais devoir rester toute seule ici toute ma vie. Bonjour, Toby. Tu parles à une bien jolie fleur, Connie. C'est bizarre, elle a l'air toute triste. Tu sais pourquoi? Je voudrais avoir une famille, être entourée de petites fleurs que j'aimerais et dont je pourrais m'occuper, mais au lieu de ça, je suis toute seule. Oh, cette histoire est bien triste en effet. Comment pourrions-nous t'aider? Le regard de Connie est attiré par 2 papillons qui se posent sur une branche. En les voyant, elle se dit que c'est un compagnon qu'il faut à la petite fleur triste. Ça y est, je sais ce qu'il faut que tu fasses pour ne plus être triste. Trouver une autre fleur qui deviendrait ton amie. J'adorerais avoir une amie, mais le problème, c'est que je ne peux pas bouger. Tu entends, Toby? Et si c'était nous qui allions la chercher, cette fleur qui lui tiendrait compagnie? Bonne idée, allons-y. Pétale, la petite fleur, dit au revoir à Connie et Toby. Elle espère qu'ils vont lui trouver un ami, mais elle sait que ce ne sera pas facile. Regarde, j'aperçois une fleur là-bas et elle a l'air d'être toute seule aussi si on allait la voir. Non, Toby, arrête! Ce n'est pas une fleur comme les autres, celle-là. Recule! Il ne faut pas que tu la touches. T'as vu ça? Elle m'a piqué le museau. Évidemment, la fleur que tu as trouvée, c'est une fleur de cactus. Connie et Toby battent la campagne et courent par monts et par vaux, mais malgré leurs efforts, impossible de trouver une fleur qui convienne. Je me demande si on y arrivera, Toby. Mais soudain, au détour d'un chemin, ils tombent juste sur la fleur qu'ils cherchent. Tu vois ce que je vois, Connie? Elle est très jolie. Salut petite fleur, comment vas-tu? Moi, c'est Connie. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Césarus, je suis heureux que vous soyez venu jusqu'ici. J'ai jamais personne à qui parler d'habitude. Il m'arrive de me sentir très seul. Tu veux que nous te présentions une jolie fleur comme toi qui s'appelle Pétale? Ça y est, on a trouvé une copine à notre amie, elle ne sera plus seule. Mais comment faire pour la rencontrer? Mes racines sont prises dans le sol. Si vous voulez que je bouge, il va falloir m'arracher. Si seulement notre ami le mulot était là, il te déterrerait, lui. Quand on parle du loup, on en voit souvent la queue. Miro le mulot passe justement par là et offre très gentiment son aide. Faire des trous dans la terre, c'est sa spécialité. Et délicatement, pour ne pas les abîmer, il creuse sous les racines de la petite fleur. Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis sorti du sol, mais je ne sais pas marcher. Toby, viens la poser sur mon dos. Et hop. Et après s'être assuré que la fleur était confortablement installée sur le dos de Connie, les voilà partis. Depuis le temps que je rêvais de faire une petite randonnée. Pour Césarus, qui a passé toute sa vie au même endroit, c'est une joie immense que de pouvoir admirer des paysages aussi variés que ceux que ses amis lui font traverser. Ça y est, ils ont réussi. Oh, c'est la petite fleur la plus jolie que j'ai jamais vue. Dès qu'ils arrivent, Miro, le mulot, creuse un trou à côté de Pétale pour que les 2 petites fleurs soient proches l'une de l'autre. Et il prend bien soin de recouvrir de terre les racines de Césarus. Attends.
ton avis, Connie, tu crois qu'elles seront heureuses ensemble? Bien sûr que oui, regarde comme elles sont contentes d'être toutes les deux. Quelques jours plus tard, Toby vient chercher Connie pour lui proposer d'aller rendre visite avec lui aux deux petites fleurs. Connie, c'est moi! Connie est impatiente de savoir comment Pétale et Césarus s'entendent. Mais quand ils les découvrent, ils n'en croient pas leurs yeux. C'est un champ entier de petites fleurs qui s'étalent devant eux. Avec une aussi grande famille, elles ne s'ennuieront plus. Comme ça, elles ne seront plus jamais seules et ce seront les fleurs les plus heureuses de tous les alentours. Connie et Toby sont très fiers. Grâce à eux, toute la vallée est maintenant comme un jardin couvert de magnifiques petites fleurs qui parfument délicatement l'atmosphère. Connie peut s'endormir tranquille. Elle sait maintenant qu'il est important de prendre soin des fleurs parce qu'elles sont jolies et qu'elles parsèment nos paysages d'une multitude de petites taches de toutes les couleurs. Fais de beaux rêves, Connie.